l'actualité, ou bien en tout cas l'importance de cette conférence. Comme il a été souligné tout à l'heure, nous sortons de deux grands événements religieux qui ont connu le déplacement de plusieurs pèlerins. Et nous pouvons aussi noter le caractère souvent accidentogène du réseau routier avec les nombreux cas d'accidents notés ces derniers mois. Tout ça font que le système ferroviaire pour le transport de masse devrait vraiment être réhabilité pour, disons, aider nos populations à se déplacer plus facilement. Le docteur Babacar Diop aime toujours dire que Thiès est un don du rail, et je pense que l'histoire de Thiès est très liée à l'histoire des chemins de fer de manière générale. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il vous remercie d'avoir choisi Thiès pour abriter cette importante conférence. Nous commençons tout d'abord par montrer l'importance de cette activité au Sénégal, avec la part des différents corridors dans les exportations sénégalaises en tonnes. Ces corridors, quand on parle de corridors, c'est-à-dire les couloirs qui vont vers les pays limitrophes, que ce soit le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Burkina. Dans les échanges, en 2012, suivant une étude qui a été menée par l'Union européenne pour le compte de la direction des transports routiers terrestres à l'époque, plus de 2 millions de tonnes sont affrétées chaque année vers le Mali en termes de tonnage de marchandises. Alors que le suivant, qui était la Gambie, ne totalisait même pas 400 000 tonnes par année. Les autres pays que j'ai cités tantôt, la Guinée, Guinée-Bissau, Burkina, c'était véritablement quelque chose de très symbolique. Donc 2 millions de tonnes de marchandises qui sont chaque année, convoyées vers le Mali par différents modes. Et pour ces différents modes, nous avons la route qui représentait presque plus de 90 à 95%. Et on était à l'époque en 2012, avant que le train ferroviaire, l'exploitation ne s'arrête. C'est donc dire qu'aujourd'hui, la totalité de ces tonnages dont on a parlé se font exclusivement par la route, avec tout ce qu'il y a comme ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme accident, tout ce qu'il y a comme pollution. Remarquez ici sur cette image la répartition justement des transports, des modes par rapport à différents pays. Qu'est-ce que ça donne? Et pour nous montrer les enjeux du transport ferroviaire par rapport à tous nos besoins. Alors, il y a ce qu'on appelle les atouts du corridor Dakar-Bamako, du corridor ferroviaire, qui sont, suivant une enquête qui a été menée auprès des acteurs réels, irréfutables. D'abord, il y avait à l'époque ce qu'on appelait la crise ivoirienne, mais cette crise s'est estompée aujourd'hui, mais n'empêche que ces atouts-là demeurent toujours. Et le corridor Dakar-Bamako reste véritablement le corridor le plus important pour acheminer, disons, des marchandises vers le Mali. Les enjeux des chemins de fer actuels et futurs sont multiformes. Il y a des enjeux économiques, bien entendu. Il y a des enjeux technologiques, économiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous parlez de 2 millions de tonnes, c'est que ça a un impact sur nos différentes économies.
en ce sens, et cela booste le commerce, et cela permet également de faciliter les échanges entre nos pays. Des défis technologiques aussi. Le TER en est un exemple type de défi technologique. Il y a le défi social. Le transport ferroviaire est par excellence le moyen de transport le plus accessible aux populations vulnérables. Si vous voulez en savoir plus, entrez dans les recherches, moteurs de recherche pour voir ce qui se passe en Inde par exemple. Ou en Inde, le train joue véritablement un rôle social. En termes de capacité de transport des personnes, mais également en termes de création d'emplois. La technologie, dans son évolution, n'entame en rien le potentiel de création d'emplois dans le secteur ferroviaire. Ceux qui ont l'habitude de voyager se rendent compte que les contrôleurs existent partout. Les personnes qui vous guident, nous on les appelle les agents orientation voyageurs, existent dans toutes les gares du monde. Donc le train est par excellence le moyen de transport qui crée beaucoup d'emplois. Le Ndiaga Ndiaye, je pense qu'il y a le conducteur et l'apprenti, et peut-être le coxeur. Le bus Dakar Demdik, il y a le conducteur et le vendeur de tickets. Mais moi, à GTS, dans le train, nous avons deux mécaniciens qui conduisent le train. Vous avez en général d'ailleurs un technicien à côté. Vous avez une dizaine de contrôleurs, des gens qui servent à boire, qui servent à manger. Donc, et ça, c'est pour un train. Donc, je pense que cette différence est fondamentale. L'environnement, bon, c'est vrai qu'on parle d'environnement de plus en plus. On a tendance à copier les Occidentaux en les suivant dans leur vision de l'environnement. Mais nous, nos trains que l'on a, ce sont des trains diesel, donc qui sont des trains de l'autre génération. Aujourd'hui, il y a des trains électriques, comme le TER d'ailleurs, qui est en même temps électrique et diesel. La sécurité, bon, alors dans le secteur ferroviaire, il y a sécurité et sûreté. Chez nous, quand nous parlons de sécurité ferroviaire, d'ailleurs, j'ai mis en place une structure qui s'appelle Système de management de la sécurité ferroviaire. Dans le secteur ferroviaire, donc je rappelle, quand on parle de sécurité ferroviaire, c'est relatif au rail, c'est relatif au train. Il y a un autre terme, sûreté. La sûreté, par contre, est relative à tout ce qui est, je ne sais pas, voilà, quand les voleurs par exemple, ceux qui attaquent les gens, les agresseurs, tout ce qui est relatif à je vais utiliser le terme sécurité, à la sécurité des personnes et des biens. Alors que la sécurité ferroviaire concerne véritablement le secteur ferroviaire dans son entendement intrinsèque. Il y a également l'accessibilité et l'intermodalité. Ah, ça, c'est ça la mode aujourd'hui. Parce que le directeur général du CETUD a évoqué tout à l'heure la question de l'autorité de régulation. Cela concerne, cela devrait nous concerner, on va y arriver, parce que quand vous avez plusieurs acteurs, il est normal que vous ayez un régulateur. Mais l'intermodalité, vous avez montré une image tout à l'heure où on a schématisé un véhicule, un camion, des bus et un train. Vous comprendrez qu'il est possible de créer une jonction entre ces différents modes de transport au bénéfice des populations. C'est ça l'intermodalité. Je prends le train de Thiès, j'arrive à Diamniadio, je prends le TER qui m'amène à Kermbaye Fallou à Thiaroye. De là-bas, je prends le bus Dakar Demdik qui m'amène à destination. C'est ça l'intermodalité. Ou qui m'amène au port de Dakar, je prends la chaloupe ou je prends un autre moyen de transport pour rallier l'île de Gorée. En termes d'infrastructure, de mode de transport, on ne compare pas d'habitude. Explorer les sujets qu'ils vont aborder. Je prenais seulement ce mot de bienvenue pour vous souhaiter la bienvenue, poser le contexte et redonner la parole au modérateur
au modérateur en prime, l'ancien Seydi Ababacar Ndiaye. D'investissement, mais on ne compare pas dans ce domaine les coûts d'investissement, on compare les life cycle costs. Donc c'est les coûts de possession. Donc on y rajoute l'investissement, l'exploitation et la maintenance, et dans ce cas le traduit est de loin moins honnête à cause de la durée de vie. Donc si vous utilisez par exemple le matériel roulant ferroviaire, vous pouvez l'utiliser 35 ans. En Afrique, parfois 50, 60 ans. Par contre, pour le bus, vous verrez 8 ans, 10 ans, c'est le maximum. Donc, en termes de coût de possession, tout ce qui est ferroviaire est de très loin moins coûteux. C'est la même chose pour la voie ferrée. Une voie ferrée, c'est pour 50 ans, s'il est bien maintenu, ou bien même voir plus. Par contre, la route, ce n'est pas le cas. En outre, j'ai dit, pour les cas spécifiques des infrastructures de transport, le coût est déterminé en fonction de paramètres plus objectifs, comme le coût du passager kilomètre. Un train qui a 500 passagers, 500 voyageurs, une voiture ou un bus qui est même articulé. Articulé, ça veut dire que vous prenez deux éléments de bus, vous les mettez ensemble, vous avez maximum 100-120 personnes. Donc le coût passager kilomètre du train ferroviaire est de très loin le plus compétitif. Toujours comme avantage du ferroviaire, coût et durabilité. Ça se répercute aussi sur la tarification. Voyageurs ou fret, dont le cadet vient de parler. Une étude suisse de l'Office fédéral de la statistique a démontré que le ferroviaire est au moins 3 fois moins onéreux que le routier. 125 francs CFA contre 372 par tonne au kilomètre. Bon, j'ai converti les francs suisses. Donc le train est un mode de transport très économique. C'est les coûts relatifs aux accidents. Si on les prenait en compte, une étude en France a démontré que les coûts des accidents routiers sont plus chers que tous les coûts de la SNCF, donc de l'opérateur national. Il est moins polluant, je pense qu'on en a parlé. Il consomme moins de carburant, si on reporte ça aux voyageurs. L'empreinte carbone et le taux d'émission CO2 est donc avantageux par rapport aux autres modes comme le routier. Donc c'est un mode écologique. Même si c'est du diesel, reporté à l'ensemble des passagers, c'est plus économique que 2, 3, 4, 5 personnes dans un véhicule.